Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous tous. Voilà. J'aimerais partager pour commencer cette vidéo parce que le but aussi de ces vidéos pour moi dès le début ça a été aussi de pouvoir partager ici aussi une partie de mes expériences de ce chemin d'éveil que je traverse depuis 5 ans et d'un parcours finalement qui dure depuis toujours. Mais voilà, il y a des choses qui se sont véritablement ouvertes et qui ont été incroyables quoi, il y a 5 ans de ça. Et, et donc voilà, je continue évidemment ce chemin et plus j'avance et, et plus je réalise en fait de plus en plus ce que mon âme veut me voir réaliser et où on m'emmène en fait vraiment. Beaucoup de fois, j'ai suivi ce que je ressentais, mais j'ai avancé sans voir où ça me menait véritablement. Avec peut-être en plus largement, oui, de savoir que j'allais vers, comme je me transformais, que je rentrais dans ce parcours d'éveil, je savais que j'allais vers plus de joie, plus de paix et qu'il y aurait plus, voilà, qu'il y aurait plus de paix, de joie dans ma vie, des choses qui arriveraient sur mon chemin, qui me permettraient de me transformer. Je voyais bien ça, que ça se passait, j'en faisais l'expérience, mais parfois c'était très souffrant, souvent d'ailleurs, et puis parfois ça l'était pas, parfois c'était divin, parfois j'étais portée, j'étais ailleurs, j'étais pas ancrée d'ailleurs, et je me suis aperçue que j'étais pas ancrée quand en avançant, sans savoir vraiment exactement où j'allais, où j'ai senti, il y a des choses qui m'ont forcé finalement par les expériences de vie que j'ai eues à revenir m'ancrer en fait, et à prendre conscience que j'étais en train de revenir et du coup de m'apercevoir que j'étais pas vraiment là en fait. Mon corps était là physiquement, mais une partie de moi n'était pas ici et une partie de moi était morte en fait, ou sur un autre plan où j'ai été particulièrement peut-être à l'aise dans ce plan-là, auquel je suis connectée d'ailleurs, et où je vais ressentir tout cet amour-là inconditionnel et que j'ai recherché depuis et que j'ai obtenu assez facilement depuis que j'étais petite, d'être connectée à quelque chose, autre chose qu'ici cette terre, et que du coup je comprenais peu de choses qui se passaient sur cette terre, ou les réactions des êtres humains, même si moi aussi j'étais évidemment dans des réactions et complètement humaines aussi, et voilà, et avec ça vraiment pas de souci, c'est humaine, mais en même temps pas vraiment là en fait, et en train de pas comprendre, être énervée parfois, ou être finalement avec mes dysfonctionnements ou mes réactions très vives, très susceptibles, de me sentir attaquée assez vite en fait, et de réagir très vite du coup pour me protéger, parce que il y a quelque chose qui est complètement incompris, et que peut-être les autres me renvoyaient quelque chose dont j'avais pas conscience, mais finalement qui n'était pas moi, me représentait pas, et je ne savais quand même pas qui j'étais, alors que je pouvais pas m'avancer sur qui j'étais, mais ça résonnait pas ce que j'avais en face de moi, ce que les autres faisaient ou disaient ou interprétaient, et je savais pas m'expliquer quand même. J'étais très introvertie, très réservée, tout restait à l'intérieur de moi. Et finalement, c'était comme quelque chose de latent à l'intérieur, mais où, voilà, où mon monde intérieur, du coup, je me retrouvais juste là, en fait. Et ben, des réactions derrière, face à des choses que je comprenais pas, en fait. Et parce que ça venait aussi, il y avait quelque chose de très blessé en moi, qui a fait qu'une partie de moi est partie et dont j'avais pas conscience, et plutôt que de rester ancrée sur cette terre, enfin d'être bien dans mon corps, etc., c'était pas possible. Il s'est passé quelque chose quand j'étais bébé euh, qui a fait qu'à un moment donné une partie de moi était blessée et est partie, et que je retrouve, c'est la bonne nouvelle de cette reconnexion il y a 5 ans avec mon jumeau d'âme, en fait, que je vois comme ça, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Après, peu importe les noms, les liens d'âme, etc., j'ai pas envie de rentrer dans une catégorie de quelque chose ou quoi, et de m'arrêter de m'enfermer quelque part.
même si ça l'a fait au début et c'était complètement inconscient parce que ça l'a fait oui et non parce que c'est normal, à un moment donné c'est peut-être le cas pour vous. Vous faites une rencontre qui est très particulière, qui ouvre votre conscience, qui ouvre ce troisième œil là dont on parle, qui ouvre tout un autre monde, il y a une visibilité sur quelque chose qui est assez énorme et puis vous vous ressentez aussi dans votre corps, voilà, je ressentais particulièrement une énergie qui était vraiment incroyable que j'avais jamais eue et j'ai ressenti tout de suite cet amour inconditionnel, cet amour divin. Quand moi qui étais croyante, et qui crois en Dieu, en Jésus-Christ, etc., je ressentais cet amour-là, c'est toujours ce que j'ai cherché en fait. Et, et, et à ressentir, de créer des choses dans ma vie, une certaine spiritualité en fait qui me permettrait, je savais vers quoi tendre pour ressentir davantage Dieu dans ma vie, ressentir cet amour-là en fait. Mais là, c'est comme si ça m'avait été donné, le canal s'est ouvert directement à cette reconnexion. Et alors j'ai reconnu là, l'autre comme une partie de moi, même pas j'appelle... En fait, je dis jumeau parce que j'entends aussi le jumeau, mais c'est pas tant oui, c'est jumeau parce qu'il y a au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui est comme... l'autre, c'est vraiment une... C'est plus que jumeau presque d'un point de vue énergétique. Je nous ai vu ne faire qu'un en fait, sur un certain plan. On ne faisait qu'un. Et j'ai vu tout de suite aussi une illumination que j'ai eue, les yeux ouverts. Je vous partage quelque chose là de hyper fort, d'hyper personnel, de sacré pour moi, vraiment de ce que j'ai pu voir à ce moment-là, dans un moment de vie très simple, où je venais de déposer mes enfants quelque part, et je repartais en voiture, j'étais en voiture, et ça faisait 2-3 jours que j'avais reconnecté avec... cet homme, mon jumeau d'âme en fait, et où on avait échangé depuis ces 3 jours en fait, on s'écrivait beaucoup après cette rencontre, et moi il y a quelque chose, les yeux ouverts, en y pensant, à un moment donné, j'ai vu quelque chose complètement s'ouvrir devant moi dans le ciel, mais c'était plus près que ça en fait, c'était à ce niveau, voilà, un certain plan, quelque chose s'est complètement ouvert, et j'ai vu comme deux comètes de couleurs différentes, donc il y avait une orange, rouge, des couleurs très très chaudes, et une dans des couleurs beaucoup plus froides, dans du bleu, violet, magnifique, absolument divin, comme on peut le voir des fois sur certaines images vidéo où on montre un effet cosmique, là, un effet dans l'espace avec des comètes, et là ça faisait ça quoi, et c'était en mouvement en fait, perpétuel comme ça, et elles étaient toutes les deux, et j'ai... En le voyant, j'ai compris toute la signification en même temps en le voyant, et j'ai ressenti toute la... voilà, je canalisais en même temps complètement ce qui se révélait à moi en fait, là, ce qui se passait devant moi, c'était incroyable, et j'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était bon, c'était vraiment un amour incroyable et pur en fait, un amour complètement pur et divin, et je touchais là quelque chose qui était divin, et je le voyais en fait, et je voyais que ces deux comètes en fait, qui ne faisaient qu'un, et qui étaient ensemble en fait, et qui tournaient l'une avec l'autre comme ça, et je comprenais ce que c'était en fait, et ce que ça représentait, et, et c'était absolument incroyable. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, je voulais pas forcément partager ça au départ, mais en tout cas, voilà ce que je vous partage. Et après ça, oui, ça a continué pour moi de s'ouvrir en fait tout le temps, et d'avoir des expériences absolument incroyables et hors, que certains diront surnaturelles quoi, mais qui étaient complètement dingues, qui ont ouvert complètement mon esprit quoi, et qui m'ont permis euh, de côtoyer vraiment le divin, d'avoir un canal en fait qui s'ouvre, et de comprendre quels étaient mes dons, et de recevoir ça en fait, et dans mes rêves. Et à ce moment-là, mes rêves devenaient aussi incroyables, où j'avais des messagers dans mes rêves, je recevais des rêves vraiment hautement spirituels, où on venait m'informer, me donner des messages, et des rêves pour me montrer où j'en étais, ou me montrer surtout beaucoup aussi mon jumeau d'âme, où il en était. Euh, et voilà, ça fait partie beaucoup sur notre chemin, en tout cas à nous deux, et c'est moi qui recevais ces rêves, mais l'autre
comprenait quels étaient mes dons, me reconnaissait aussi au niveau de l'âme et avait compris que je recevais des choses en fait. Et donc on est resté longtemps comme ça à échanger à propos de ça et de ce que je pouvais recevoir. Et en fait, comme l'autre, en fait, mon autre, cette partie finalement de moi, euh, euh, était en train aussi, lui, euh, de comprendre des choses de son côté aussi, mais me voyait en fait dans qui j'étais, avait confiance de mes dons, etc. Alors que j'étais en train, moi, de les découvrir en fait. Et m'a permis en fait à son contact de pouvoir les développer davantage. Et chaque fois qu'on était en contact, en fait, ben, mes capacités à moi, ça s'ouvrait quoi, en fait. Je comprenais, c'était plus fort, l'énergie était plus forte, quoi. Donc il se passait, voilà, quelque chose d'assez, énergétiquement assez dingue, mais j'ai vraiment chéri ça et aimé ressentir ça, et c'était waouh! Et j'étais très excitée de tout ça et de ce côté extraordinaire là auquel je pouvais toucher, même si en même temps que j'ai vécu cette partie-là, je vous dis, qui m'a portée, c'était divin. En même temps, je connaissais une souffrance parce que j'étais pas dans mon corps. Je le savais pas à ce moment-là. Il m'a fallu quelques années du recul pour m'apercevoir de ce qui me faisait souffrir réellement et de mes blessures. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais blessée, c'était entre guillemets à la faute des autres, même si je leur disais pas et que je leur en voulais pas. J'en voulais à personne, mais j'étais blessée et j'imaginais que si les choses se passaient autrement ou si on me parlait autrement, etc., ben voilà, je serais plus blessée. Donc c'était pas facile et c'était très souffrant parce que je comprenais que j'étais pas finalement réellement là et que je vivais presque comme un fantôme en fait, et que mon autre d'ailleurs que j'aimais incroyablement, et ben, en tout cas, elle ne voyait pas forcément, finalement, je me suis aperçue qu'il ne voyait pas forcément les choses comme moi et qu'il y avait un autre fonctionnement et que, entre guillemets, il avait oublié un peu tout ce qui s'était passé à cette rencontre, etc. Que lui était revenu à un plan beaucoup plus terrestre, que lui, justement, était très ancré et que moi, j'étais pas là, en fait. Il m'a fait réaliser inconsciemment, et je pense qu'il n'était pas conscient de ça, et en partie, en tout cas, mais en tout cas, ça m'a fait réaliser que je n'existe pas. Le fait que moi, tout ce que je voyais d'ailleurs, de ce que j'avais pu voir avec lui, ça n'existait pas dans la matière. Oui, oui, on se contactait beaucoup, oui, on échangeait énormément, mais j'étais pas du tout satisfaite. Je voulais pas quelque chose qui soit de l'amitié avec lui. Je voulais, mais je lui disais pas parce que je voyais qu'il n'était pas là et que c'est pas ce qu'il voulait. Et je me disais, ben, si c'est ce qu'il voulait. Il voit bien que j'ai beaucoup d'amour pour lui et il n'y aurait pas grand chose à faire pour mettre quelque chose en place pour nous deux, etc. Mais apparemment, c'est pas ce qu'il ressent. Mais j'osais pas lui en parler. Il y avait une peur de le perdre aussi, énorme en fait. Et, euh, et ouais, c'était impossible de penser qu'on ne pourrait plus être en contact en tout cas. Jusqu'à ce qu'effectivement, sur ce chemin-là, je sois amenée à faire un lâcher-prise quand ça devient trop souffrant en fait. À un certain moment donné, l'autre commence à avoir dans nos échanges, sans vouloir me blesser, je sais qu'il ne voulait pas me blesser, hein, mais commence à avoir des mots où je sens qu'il n'est pas en train d'imaginer, de se projeter avec moi, etc. Et que les années passant, ben, ce que j'ai vu au départ, finalement, on n'est pas en train d'aller vers ça, mais je sens quand même qu'il y a des choses qui se passent chez moi, que j'avance, que je fais plein de compréhension, et que lui aussi, mais du coup, c'est vraiment pas facile, et puis c'est surtout très souffrant. En fait, je suis blessée, quoi. Et je suis tellement blessée à un certain moment que je comprends que mes blessures ne viennent pas de l'autre, et qui veut le meilleur pour moi, en fait. Et qu'il est bienveillant derrière ça, en fait, même si parfois il dit des choses qui sont dures, en fait.
il y a eu plein d'autres mots qui étaient vraiment doux et attentionnés. Et justement, je ressentais énergétiquement, c'était toute la difficulté. C'est mon chien, désolé. Toute la difficulté était là, c'était de ressentir très fortement énergétiquement l'autre, que je pouvais sentir, mais incroyable, son énergie, et ressentir l'amour qu'il avait pour moi énergétiquement, et parfois par ces mots d'avoir un autre discours. Donc il y avait une différence entre une certaine dimension justement énergétique où je ressentais, où je le ressentais, et où j'avais vu et où je voyais à quel point sur un autre plan on ne faisait déjà qu'un en fait, et de sentir que dans la matière, enfin sur cette terre, dans ce temps ici, eh ben ça n'existait pas en fait, et que pour lui d'ailleurs ça n'existait pas en fait, et que bien sûr il sentait qu'il y avait un lien particulier avec moi, mais il n'y avait pas ce que moi je pouvais ressentir en fait. Donc oui, il existait quelque chose effectivement très réel sur le plan énergétique, et en fait quelque chose dont j'avais bien conscience qui n'existait pas dans la matière, et que j'avais envie que ça vienne dans la matière, mais il suffisait pas d'avoir envie pour que ça se passe. Et c'est quand petit à petit, et c'est long finalement, mais je le comprends, mais mon jumeau revenait régulièrement prendre des nouvelles, etc. Et c'était toujours un plaisir vraiment de la voir, de s'échanger, etc. Et je pense que ça nous faisait avancer tout le temps en fait, parce que même si ça me blessait, ça me faisait travailler en fait. Quoi qu'il arrive, ça me faisait travailler. Et jusqu'à ce que parfois je sois obligée, quand c'est trop souffrant, de lui demander d'arrêter. Et jusqu'à ce que je sois obligée de lui expliquer pourquoi, parce que j'ai de l'amour pour lui, et que à un moment donné, je parle quand même. Mais après beaucoup de temps finalement, après je pense 2 ans, je sais qu'il voit des choses, mais j'avais jamais exprimé non plus les choses. Et ma souffrance en fait, finalement, je la gardais pour moi. Et, donc j'ai commencé à exprimer ce que je ressentais, parce que même si je savais qu'en face, j'avais pas quelqu'un qui pouvait exprimer la même chose et être dans cette expression-là, en tout cas, ou qu'il ne le ressentait pas, je le savais en le disant, en tout cas. Et j'attendais pas à ce moment-là, j'espérais, j'aurais aimé que ce soit la même chose pour l'autre, mais on n'était pas là. Et en fait, mais ça m'avait libérée moi en fait, d'avoir pu exprimer tout ce que je ressentais, aller jusqu'au bout de tout ce que je ressentais et de ce que je désirais en fait, même si l'autre, j'acceptais qu'en fait il ne puisse pas. Et ça a été mes premières libérations, et puis mes plus forts lâcher prise qui ont commencé, parce que quand l'autre, du coup, il y a vraiment des vérités qui sont dites de chacun, de ce que chacun ressent, et que l'autre en face, on a une vraie réponse aussi de j'en suis pas là, et c'est pas finalement ce que je veux, etc. Ben, faut bien l'entendre en fait, que même si énergétiquement vous ressentez son amour, ben en fait, dans ce qui est réel là, effectivement il n'est pas là. Et finalement je me disais, ben en fait c'est vrai, quelque part, on est comme deux fantômes, parce qu'on est beaucoup en contact, au téléphone, mais on se voit vraiment quasiment jamais en fait, on se voit jamais. Et donc je me mettais ça dans la tête tout le temps pour réaliser et pour redescendre en fait, pour revenir et me dire mais Sophie, arrête de t'illusionner de trucs en fait, là il te le dit. Ça m'a aidé beaucoup en fait de l'entendre dire, même si ça a été dur, ça m'a aidé énormément à revenir à moi-même, à me recentrer, à s'occuper de moi. Et quand c'est des moments plus souffrants que d'autres, suivant ce qu'il pouvait me dire en fait, ben je me suis positionnée à ce moment-là en me disant là je me choisis, là stop en fait, là j'en souffre trop, là c'est la goutte d'eau, là c'est plus possible en fait. Et ce moment-là où j'ai fait ça, où j'ai demandé de plus me contacter, après pour moi, par contre derrière je prenais des décisions, c'est-à-dire que j'ai demandé ça, mais c'était pas pour rien faire entre guillemets, pour non, derrière je me suis dit j'ai un problème en fait. C'est normal d'être blessé humainement, parce que
on a un désir de quelque chose et puis on est frustré, voilà, c'est tout à fait normal. Sauf que j'avais bien compris, comme je suis dans ce parcours-là, à un moment donné, je comprends bien que c'est pas normal, entre guillemets, mais d'être blessée, mes blessures, l'autre veut pas réellement me blesser. Si je suis blessée, à moi de faire quelque chose pour m'en sortir et aller voir qui je suis. En fait, j'avais vraiment besoin d'aller plus loin. Il y a quelque chose, c'était sûr que si j'en étais là et que les choses n'étaient pas si fluides comme ça avec mon autre, etc., c'est que il y a quelque chose que j'avais pas vu par rapport à moi, il y a quelque chose que j'ai pas vu, et il y a quelque chose que je comprends pas de qui je suis, etc. Et donc là, je me suis mise vraiment, pas que je bossais pas avant, mais là, j'ai été chercher d'ailleurs un thérapeute, euh, euh, et je suis allée à un stage où je me suis découverte et où je m'étais déjà vue avant, en fait, finalement. J'avais déjà vu, mais c'était juste moi avec moi. C'était ok et j'ai aimé ce que j'ai vu et ça m'a beaucoup apporté. Mais parfois, j'ai eu d'autres choses sur mon chemin qui sont arrivées, que j'ai ressenties, que je trouvais vraiment génial de pouvoir voir sur moi, etc. Mais le fait d'avoir quelqu'un en face de moi, une thérapeute à qui j'ai pu exprimer et qui m'a mis en situation pour me voir à l'intérieur, et moi qui peut voir beaucoup de choses avec recevoir beaucoup d'images, en fait, là je faisais ce travail-là pour moi, en fait, de voir ces images-là. Et donc j'ai vu plein de choses en images, en méditation, en fait, et, euh, et donc ça m'a confirmé ce que je voyais à propos de moi, de mes personnages aussi que je créais, de mon ego, et que j'avais besoin de voir ça en fait chez moi, de comment je fonctionnais, mes dysfonctionnements en fait, et puis de voir aussi ma partie divine en fait, à quoi elle ressemblait. Et je me suis vue dans cette partie divine, et je l'avais déjà vue avant en fait, mais j'osais pas dire que vraiment je voyais ça, c'était trop beau pour être vrai ce que je voyais de moi en fait. Et j'arrivais pas à croire que ça pouvait être moi, ou je le croyais un petit peu, mais j'osais pas l'affirmer. Voilà. Et quand je suis allée avec cette thérapeute, après, elle m'a demandé si je voulais partager en fait ce que j'avais vu de moi. Et on était 10 autres, et après, on faisait tout ce travail intérieur. Et après, celui qui voulait, il pouvait partager ce qu'il avait vu. Et donc, toujours, j'ai eu envie de partager en fait ce que je voyais, etc. Et donc, j'ai pu partager ce que j'avais vu à propos de ma partie divine, en fait. Et ça m'a... Et le fait de le dire tout haut et de le dire à un groupe de 12 personnes et à une thérapeute en face qui accueille ça en disant ouais, et en fait, de pouvoir être à cet instant-là en face de personnes où je pouvais être qui je suis, en fait. Et où tout était possible de dire à propos de moi, c'était vraiment incroyable. C'était une expérience incroyable, une découverte de moi-même, une naissance en fait. Et à partir de ce moment-là, plein de choses sont revenues aussi quand j'ai capté mon ego, cette partie divine, et que je les ai tous réunis. En fait, là-bas, j'ai réuni tout le monde, enfin, toutes ces parties de moi, en fait, et j'ai eu de l'amour pour toutes ces parties-là, et de leur dire, on va travailler ensemble, en fait, maintenant. Et en fait, cette partie divine, quand je l'ai captée, et que là, j'ai pu l'affirmer et voir vraiment qui j'étais et l'exprimer, euh, c'est comme si en même temps, elle m'avait dit, ok, enfin, c'est génial, on va pouvoir maintenant faire le travail pour lequel aussi tu es là. Et voilà, tu as des messages à transmettre, tu as des choses à donner, on a des dons, enfin vraiment. Et il y a quelque chose qui s'est imprégné en moi à ce moment-là, et c'était ma mission d'âme en fait. En reconnectant avec ma partie divine, je reconnecte avec ma mission d'âme, et ça a pris le pas sur, je veux dire, la priorité sur tout le reste. Et d'un seul coup, ce que j'aurais souhaité avant dans le couple, en amour avec mon autre, de se réunir, etc. Bien sûr, il y avait ce désir-là toujours, mais en fait, il y a comme quelque chose qui était devenu, j'ai senti ce qui était vraiment prioritaire et qui était ce que mon âme était venue faire, c'était se réaliser dans ses dons, dans ses capacités en fait, et d'à travers ça, de grandir moi-même, de continuer à guérir, de continuer. Et ça fait partie d'ailleurs de mes guérisons, de mettre en place ma mission d'âme en fait, et de pouvoir m'affirmer. Et c'est parce que j'ai pu affirmer complètement, de voir qui j'étais, que j'ai pu me lancer aussi. Et d'ailleurs commencer 2 mois après, je commençais ces vidéos en fait, où j'ai eu un élan de je veux partager et transmettre en fait.
voilà, je reçois des choses incroyables et tout simplement en fait aussi. Et donc c'est clair que le truc c'est pas de garder ça pour moi. Et donc voilà, et les infos arrivaient au fur et à mesure et il y avait comme un réveil, comme quelque chose de vraiment, ça y est, je sais qui je suis, même si il y a encore plein de choses qui vont s'ouvrir et que je vais encore apprendre sur moi. Il y a quelque chose là qui s'installe et, et qui me donne une énergie aussi incroyable et qui depuis, d'ailleurs ça a commencé l'été dernier, d'être davantage dans ma mission d'âme. J'y étais les années auparavant, mais c'était plus timide et je le faisais finalement que pour les personnes que je connaissais, en tout cas même si c'était incroyable, ça s'en tenait aux personnes, voilà, c'était familial quoi, ça restait au niveau de ma famille ou d'amis vraiment très très proches. Et, et donc voilà, mais ça a été vraiment quelque chose par lequel je me sentais poussée. Et il y a un moment où c'est si souffrant qu'on fait des choses, du coup, ben, je suis reconnaissante pour finalement ces moments souffrants parce qu'elles ont été nécessaires. Elles n'étaient pas inutiles, c'était pas souffrir pour souffrir, c'était souffrir nécessaire pour que je mette des choses en place, pour que j'aille chercher de l'aide, pour que derrière, après ça, je comprenne autre chose, pour avancer en fait. Mais pas pour rester là justement dans la souffrance. Il y a vraiment chez moi quelque chose qui, on va se bouger là, mais on va pas rester là à souffrir. On va mettre ça, même si c'est long, tant pis. Il y a quelque chose de toute façon dans le fait d'être guidé comme ça qui dit, c'est pas que j'ai pas le choix. Déjà, il y a l'impression de pas avoir tellement le choix que ça, parce que sinon ça va être très très souffrant de rester là, c'est impossible. Donc je me bouge, mais en même temps, je ne sais pas le temps que ça va prendre pour sortir et être vivre une vie vraiment paisible, qui est le but pour moi, plus que tout là, c'est de vivre une vie paisible. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves et tout ça dans ma vie, j'ai bien conscience que ça va pas s'arrêter de vivre des choses qui peuvent être difficiles, etc. C'est juste paisible au moins des choses, certaines choses du passé déjà, qui soient complètement réglées, avec certaines personnes, un ex-conjoint par exemple, où je dois encore récupérer de l'argent d'un divorce, d'une séparation d'il y a 6 ans, et où il y a encore des choses, voilà, où cet ex-conjoint n'a fait que me mettre des bâtons dans les roues pour pas que j'avance, mais finalement, c'est avec du recul, je m'aperçois que et ça fait partie de mon parcours pour aussi me positionner, ça a été douloureux et pas facile, mais ça m'a permis aussi de faire des expériences, de revenir aussi davantage aussi sur cette terre, d'être plus ancrée. Et voilà, ça m'a plutôt à chaque fois challengé en fait, quand j'avais comme ça quelque chose qui m'empêchait et qui semblait me bloquer, d'aller chercher d'autres solutions et professionnellement d'ailleurs, finalement de mettre en place certaines choses parce que justement j'avais pas reçu cet argent-là, que j'aurais eu besoin d'une maison qu'on avait en commun, etc. Et j'avais aucune économie, j'ai recommencé tout à zéro avec 5 enfants, vraiment tout à zéro. J'avais rien récupéré de où j'étais, rien du tout, aucun papier, à peine des vêtements en fait, aucun meuble, rien du tout. C'était vraiment départ à zéro, mais tant mieux, au moins je récupérais finalement pas des choses du passé et on pouvait recommencer sur autre chose. Mais j'avais zéro économie et il fallait me refaire en fait professionnellement, j'avais rien. J'étais mère au foyer pendant 17 ans, que j'ai adoré élever mes enfants, mais là j'étais dans une situation financière qui était compliquée et j'allais pas récupérer, je savais que ça allait être assez long de récupérer l'argent que mon ex-conjoint me devait. Et donc ça a été énorme quoi en fait ce truc aussi. Mais en fait finalement ça m'a permis aussi en fait, et c'est toujours ça en fait, le sombre entre guillemets, ou ce qu'on pourrait juger comme une épreuve en fait, nous permet aussi euh,
d'avancer, de prendre ça, si on le prend comme un défi, pour faire l'expérience d'autre chose, pour devenir autonome, se challenger, trouver d'autres solutions, etc. Et ça m'a fait vraiment, du coup, me développer, en tout cas professionnellement. Parce que si j'avais eu l'argent finalement tout de suite, ben, je pense que ça aurait été, je peux me dire ça pourrait être sympa, mais j'aurais investi cet argent aussi professionnellement en partie, etc. Mais en fait, comme si j'avais eu ces moyens tout de suite, en fait, ben, j'aurais pas fait les expériences que j'ai faites au niveau professionnel parce qu'il fallait que, comme j'avais pas beaucoup d'argent et que c'était de mon argent privé personnel pour nourrir mes enfants que je prenais pour en fait, je revends des meubles, j'achète de l'ancien pour remettre en, euh, comment dire, pour les remettre en scène et leur donner une seconde vie, etc. pour revendre des meubles anciens en fait. Et c'était ma passion et je chinais beaucoup, mais là j'allais le faire professionnellement en fait. Mais pour investir et acheter ces meubles, j'avais pas un sou quoi. J'avais l'argent des aides que j'avais quand voilà, quand j'ai recommencé à zéro. Donc c'était des coups à faire en fait où je devais être très voilà, talentueuse sur le fait de trouver le bon meuble que j'allais revendre très vite. Il fallait que je revende assez vite pour que l'argent rentre avant que je me retrouve très très mal les semaines qui allaient arriver parce que c'était pas de l'argent que des fonds que j'avais, etc. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec rien, mon entreprise quoi, qui est aujourd'hui vraiment, j'oublie parfois par où je suis passée en fait. C'est ça finalement qui est beau aussi, c'est que ce qu'on vit qui est très souffrant, ça a été l'enfer, ben, pour beaucoup de choses, pas pour tout, parce qu'il y a eu des moments de grande joie, les premiers meubles que je vends, les premières fois où aussi de pouvoir exercer avec mes dons, etc., de toucher à ce côté, à cet amour divin, etc. Vraiment, je peux pas ne pas parler de ça, ça fait partie, il y a eu autant de divin qu'il y a eu de ténèbres et d'horreur et de souffrance en fait à l'intérieur de moi, quoi. Et donc les deux, voilà, hein, les deux existent et j'ai envie de rester dans le côté divin, là, dans le côté où je reçois beaucoup d'énergie et d'aller quitter. J'ai hâte que les choses, voilà, je vous dis, se terminent sur certains domaines et d'ailleurs matériellement, extérieurement, que des choses, voilà, trouvent enfin une fin, véritablement passer à autre chose. Et voilà, je vous parle d'une partie, en tout cas, en partie de mon cheminement, mais je vois les choses arriver, même si parfois elles me semblent encore longues, mais ça avance, les choses arrivent. Je ressens mon changement intérieur, en fait, qui continue et qui se stabilise. Et j'ai traversé ces 2 dernières semaines, mais c'est pas la même chose quand c'est en conscience et que on comprend qu'il se passe quelque chose, que c'est pour du bien en fait. Aujourd'hui, j'ai traversé ces 2 dernières semaines vraiment un nuage noir qui m'est passé énergétiquement. C'était très très lourd en fait et ça ressemble à une dépression, ça ressemblait à un désespoir chez moi, quelque chose qui était waouh, très très fort. Mais j'ai compris que c'était pas que c'était passager, que ça resterait pas, que j'avais déjà eu ça, pas si fort et pas si longtemps, mais que je l'avais déjà eu. Et d'ailleurs, je croyais pas que j'allais encore revenir à ça, que j'allais encore euh, faire l'expérience encore de ça. Je croyais en être sortie parce qu'avant ces 2 semaines-là, je mariais mon fils aussi au mois de mars à l'île de la Réunion. C'était génial, c'était une énergie incroyable, j'avais plein d'énergie, j'étais bien, donc on s'imagine pas 2 semaines après passer par quelque chose où c'est d'avoir encore des moments, mais des moments comme des morts intérieures en fait, comme quelque chose, et c'est comme ça que je le canalise aussi, que je le ressentis. Donc c'était différent, j'étais très très mal, mais je prenais conscience qu'en fait il y avait quelque chose de positif là-dedans, je le ressentais, et c'est ça qui est génial, de pouvoir en même temps être guidé et de canaliser que c'est ok, sauf tout va bien, t'es juste là, tu viens très très mal, t'es pas bien du tout, mais c'est parce que justement c'est l'ancien
qui part, c'est quelque chose qui se meurt en fait, qui s'éteint, et de ça tu vas être libéré en fait, et tu vas être bien, et tu vas retrouver de l'énergie, etc. Il y a quelque chose qui te quitte en fait, et il y a de moins en moins de résistance en fait à ça. Il y a de plus en plus pour moi d'acceptation dans ces moments-là, de ce qui est aussi, et de plus juger même que ce moment-là, oui, il est difficile et il me fait sombrer dans le désespoir, mais c'est nécessaire en fait, ça fait partie des mémoires aussi de mon corps, de ce qui a besoin de quitter, etc. Et ça continue en fait, ce travail, et ça veut juste dire c'est positif, c'est que on gratte plus profondément, quoi. On y va plus profond, et on te débarrasse en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ne t'inquiète pas de ce qui arrive là et de cette dépression, c'est une bonne nouvelle. Ton corps est en train de réagir, et c'est parce qu'aujourd'hui il est davantage d'ailleurs en sécurité et que tu es sorti de tes blessures que du coup il peut émettre aujourd'hui quelque chose, il peut venir te dire quelque chose par cette dépression, ce moment pénible en fait. Et ben il peut venir parce qu'aujourd'hui c'est ok de venir, et parce qu'aujourd'hui c'est comme si tu as lâché quelque chose, tu as lâché les armes. J'étais tellement en mode guerrière depuis tout le temps en fait, depuis des années, que qu'aujourd'hui, en étant beaucoup plus en paix et en lâchant les armes, ben finalement c'est comme si du coup mon corps, tous les traumas, etc., ils pouvaient dire ben, on est là, on va pouvoir partir aussi. Du coup, maintenant que t'es mieux, on n'a plus besoin de rester là. C'est comme si mes traumas me parlaient en me disant bon, bah, on peut s'en aller maintenant, et finalement c'était un au revoir. C'est là je canalise aussi en vous disant de ce que voilà, de la compréhension qui me vient de ce qui est traversé, et je vous le partage. Et si je partage mon expérience aujourd'hui, c'est parce que je pense vraiment que ça peut aider en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'était surtout les vidéos avec des personnes qui témoignent de leur expérience, de leur parcours. Et c'était pas tant les tirages de cartes qui pouvaient me réconforter et me garder dans l'espoir quand on vit des moments souffrants. C'est juste ça fait juste trop du bien d'avoir ces médiums, ouais, qui ressentent quelque chose à propos de l'histoire que l'on vit, et qui captent quelque chose qui est ouais, qui vient rassurer, entre guillemets, oui, qui rassure ce qui a besoin d'être rassuré, et que même si en fait c'était pas vrai, et ben ça c'est ok, tellement des fois on est dans des périodes quand c'est trop souffrant. Alors c'est plus le cas pour moi aujourd'hui, et ça me rassure plus du tout, et et je suis pas voilà, je suis plus là, mais j'y étais où j'en avais complètement besoin. Et je sais que c'est un passage où on recherche, c'est tellement l'enfer parfois, c'est tellement souffrant, on est tellement dans l'incompréhension, et ça fait partie du chemin en fait de cette transformation, que ça fait un bien fou, et ça aide d'avoir ces guidances là, et qui apaisent en fait, pour mieux passer les moments souffrants, et pour mieux passer certains moments des journées qui sont difficiles, et, et voilà. Et, et donc ça, mais je comprends totalement, et c'est pour ça aussi que je le fais, parce que je le ressens, et parce que j'ai les histoires qui me viennent, et que je canalise ces choses-là. Mais j'aime bien y ajouter souvent que ce qui est important en fait, c'est de faire ce retour vers soi, et d'aller se guérir, parce que de toute façon, retrouver l'autre, ou retrouver un amour, ou vivre l'amour dans quelque chose qu'on voudrait, de l'amour véritable, vivre quelque chose d'harmonieux, etc., ça se passera quand on sera nous-mêmes dans cette harmonie-là aussi, en fait, même si c'est pas quelque chose qui va être parfait, mais ça se passe, les choses se passeront, oui, elles se passeront, mais il y a condition en fait, de revenir à soi, en fait. Mais vraiment complètement, en fait. Je m'en aperçois qu'à un moment donné, on peut croire que ça y est, on y est, parce que dans ce phénomène de lâcher prise, c'est un long processus, en fait. Et donc, du coup, par moment, on se dit qu'on y est, et en fait, non, c'est pas... Il y a encore... Il y en a encore après, on s'en aperçoit après d'ailleurs que, ah bah là, non, j'y suis encore plus complètement là, en fait. Je croyais que j'y étais, en fait, oui, j'y étais en partie, mais c'est un processus aussi, en fait, qui débute,
et qui va être beaucoup plus profond. Et quand et jusqu'à un moment donné, il sera vraiment libérateur. Et quand il y aura ce vrai lâcher prise, en fait, à ce moment-là, vous serez vraiment bien. Et il n'y aura plus du tout d'envie de quoi que ce soit d'autre que d'être avec soi. C'est ce que je m'aperçois aujourd'hui. Et ça fait pas si longtemps, en fait. Parce que je vous dis, c'est vraiment un processus. Oui, j'ai pu avoir des moments vraiment très bien. Et puis encore passer par des moments un peu, vraiment, pas un peu, vraiment difficiles, mais ça allait parce que j'avais conscience que ça allait passer, que c'était un nuage noir, et que je sais que je vais vraiment vers plus de paix dans ma vie et plus de joie. Donc c'est ok en fait, ça va passer, et que c'est pour mon bien en fait. Donc voilà, donc je le vis pas pareil du tout. Je le vis en conscience et c'est beaucoup plus paisible en fait. Dans la souffrance, je suis calme et paisible en fait. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, je me découvre aussi sur des choses où en fait ça fait du bien en partie parce que c'était comme, en même temps que j'étais mal, c'était comme me coucouner un peu, refaire un retour vers moi, me retrouver aussi en même temps. C'est bizarre, mais en même temps c'était dans ces moments où des fois on n'est vraiment pas bien, bah finalement j'avais besoin d'être, pas forcément d'être seule, mais ces moments seuls en tout cas finalement étaient comme revenir à moi aussi. Et donc du coup sortie de là, j'ai l'impression de m'être retrouvée encore davantage, ça c'est un processus aussi, et d'être alors là, mais encore plus, et je le découvre à chaque fois puisque je savais pas ce que ça faisait que d'être vraiment incarnée, que d'être dans mes pieds, dans mon corps en fait. Et je me retrouve en fait aujourd'hui davantage dans mon corps, je trouve ça extraordinaire. Et je comprends pourquoi j'avais pas envie inconsciemment de me retrouver dans mon corps. Parce que tout ce passage-là pour revenir, c'est souffrant. Et que quand j'ai compris qu'il allait falloir faire ce chemin-là de revenir dans mon corps, j'en avais pas envie. Je me rappelle d'être allée voir la première fois une magnétiseuse, je l'ai vue 1 ou 2 fois, et elle a vu que j'étais pas dans mes jambes, dans mes pieds en fait, que j'étais beaucoup là-haut en fait, et pas en bas du tout. Et elle m'a dit, il va falloir revenir, hein, le chemin, il faut venir s'incarner, etc. C'est ici là que l'expérience, elle doit se faire, etc. Donc je comprenais, et j'acceptais quand même l'idée qu'il faille faire ça, revenir. Mais je disais oui, mais je pleurais en même temps, parce que ça me semblait, c'est fou, une partie de moi prenait conscience que ça allait être difficile, alors que je savais même pas encore le chemin que j'allais faire après. Mais je me disais, pff, euh, j'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie de revenir. Et il devait me rester le souvenir de quelque chose, d'un trauma, quoi, de quelque chose de très souffrant, d'être là dans son corps. C'est comme si, et c'était complètement inconscient à ce moment-là, je pleurais juste, je prenais conscience que j'avais pas envie de revenir, mais que je vais le faire. Je sais que c'est le chemin, c'est parti, on va y aller. Mais finalement, inconsciemment, je mettais beaucoup de résistance en fait, et c'est ce qui a été compliqué. Et aujourd'hui, j'en mets de moins en moins, je m'en rends compte, parce que mes dysfonctionnements, parce que je m'observe et je vois qui je suis, etc. Et que c'est ok de venir dans la matière si c'est finalement avec mes dons et guéri de mes blessures, et d'avoir compris, mais pour ça il a fallu faire un long chemin pour enfin finalement comprendre que ça allait être ok, que je serais plus blessée. Au contraire, on était en train de m'aider à renforcer quelque chose en moi qui me permettrait de me sentir en sécurité, quelque chose que j'avais jamais senti auparavant, de ce que je ressens aujourd'hui. Et particulièrement là quand je vous parle, et aujourd'hui, quelque chose de très agréable dans le ressenti intérieur, où vraiment je comprends que je suis à ma priorité, je comprends mon individu, mon unicité, et, et plus vous vous retrouvez d'ailleurs avec vous-même comme ça, à l'intérieur, en faisant de vous votre priorité, et ben vous vous rendez compte que vous avez justement à l'intérieur de vous les autres, l'autre en fait. Et tout se passe là en fait, à l'intérieur de vous. Et parfois inconsciemment, hein, on cherche à l'extérieur pour essayer d'être soi, de faire du bien aux autres. Et c'est ok de faire ça, même quand on est un avec soi-même. Mais
mais parfois on est souvent, dans mon cas à moi d'ailleurs, je suis pas un avec moi, c'était complètement inconscient, mais je veux aider tout le monde, quoi. Je, mais je sens qu'il y a une mission là à aider les autres. C'est ok avec ça en fait, mais le problème c'est que j'étais pas en sécurité moi-même, ou que j'étais pas en train de me mettre en priorité, ou je prenais pas en considération mes besoins en fait. Mais tous ceux des autres, oui, et c'était trop même en fait. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est tout l'équilibre finalement que je retrouve et que euh, j'ai appris finalement à retrouver, que c'est ok, c'est pas égoïste de s'aimer soi autant que les autres, hein. Et d'ailleurs, moi qui suis croyante, il y avait toujours ce commandement qui dit dans la Bible, alors le premier c'est aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée, etc. Et le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et moi, souvent, ça m'interpellait, on s'arrête souvent à dire aime ton prochain. Et souvent, on met les gens comme ça, être dans une position de sacrifice, de dire faut faire pour les autres, etc. Et peut-être j'ai été élevée comme ça, en fait, parce que mes parents étaient comme ça, et on va faire plein de belles choses. Mes parents aidaient beaucoup les autres, des gens très bienveillants, des parents très gentils, des parents mais qui se priorisaient pas, en fait, et qui s'occupaient beaucoup plus des autres que d'eux-mêmes. Ils s'occupaient beaucoup de nous, leurs enfants, et mais pas d'eux-mêmes, en fait. Ils se priorisaient pas, en fait. Et j'ai des souvenirs de voir encore plus ma mère d'ailleurs ne pas s'aimer en fait. Et, euh, et donc inconsciemment, ça a été tout un travail pour moi aussi de m'aimer, parce que un programme s'était mis qu'on ne peut pas s'aimer et ça serait prendre la grosse tête que de s'aimer, etc. Il faut pas trop s'aimer, ou faut pas se donner toute cette valeur-là, etc. Enfin, il y avait comme quelque chose de ça se fait pas, etc. Et qui était aussi sans doute inconscient chez ma mère en fait, hein, parce c'est quelqu'un de gentil en fait, mais elle a été programmée comme ça aussi. Sauf que moi, ben voilà, chez moi, il y avait quelque chose et d'ailleurs qui s'est réveillé il y a 5 ans dans cette reconnexion, et que au contact de mon jumeau, tout un autre programme se crée, en fait. Il existe autre chose, et en fait, je m'aperçois de ce qui n'est pas juste, et je m'en aperçois d'ailleurs grâce à mon jumeau, de ce que je vois de son âme quand je me reconnecte avec, de ce qui est l'amour. Je m'aperçois de ce que c'est le véritable amour, en fait. Parce que cet amour-là pur, était en train de m'informer, finalement, me donner tous les outils, tout ce qui était nécessaire de comprendre, et que j'intègre, et depuis ces 5 ans que j'intègre en fait, de ce qu'est le véritable amour, et que ça m'aide à ma transformation, parce que j'ai vu quelque chose d'incroyable de ce que c'était l'amour pur. J'y ai touché en fait. Et donc cette reconnexion finalement me permet de m'ajuster moi, et de me dire quand je fais des choses, de m'observer après, de me dire ça c'est pas de l'amour pur, parce que j'ai vu ce que c'était l'amour pur. Et donc ça, c'en est pas. Mais il n'y a pas de jugement sur ça, il n'y a pas de jugement sur ma mère, sur mon père, sur mes frères et sœurs, il n'y a pas de jugement sur personne, ni sur mon autre en fait. Parce qu'on est tous venus faire une expérience, et tous avec un niveau d'inconscience incroyable que moi-même j'avais. Donc quand je me réveille et que oui, je prends conscience de certaines choses, bah, j'ai pas encore levé non plus tous les voiles, et finalement il faut que j'intègre quelque chose, et à ce moment-là, bah, quand vous êtes dans ce véritable amour, vous le savez, parce que justement à ce moment-là, il n'y a pas envie de juger qui que ce soit en fait, parce que chacun est sur un chemin, son propre chemin, et chacun sert aussi aux autres en fait, et dans cette unicité-là, donc quand on se retrouve soi à l'intérieur, on trouve tous les autres en fait, et c'est dans cet amour qu'on retrouve et qu'on intègre véritablement à un moment donné, cet amour inconditionnel pour soi. Eh ben, il y a un amour inconditionnel pour tout le monde, en fait, il n'y a plus de jugement sur qui que ce soit, en fait. On est tous reliés les uns aux autres. Euh, c'est ça, cette unicité, c'est un avec soi, et dans cette découverte du un, ben, il y a tout le monde. Et dans ce divin, en fait, il y a tout le monde, et tout le monde détient une partie divine, et ça nous relie tous à Dieu, à notre Créateur, à la source, appelez-le comme vous voulez, mais il y a un truc qui défie toute l'humanité, tout cet état terrestre, cette dimension. Il y a quelque chose en dehors de cette dimension qui est énergétique, qui est incroyable, et qui nous relie à un plan qui est absolument magnifique, où on ne fait tous qu'un, et on est venu à apprendre à vivre les uns avec les autres, pour apprendre à vivre dans l'amour et en paix. On est venu incarner cet amour, on est venu apprendre à aimer véritablement dans
dans le véritable amour, dans quelque chose qui est vrai et pas illusionné de plein de choses, quoi. Voilà ce que je voulais partager, pas forcément, voilà, c'était pas prévu de dire tout ça. Heu, je voulais juste, au départ, vous exprimer un peu ces 2 dernières semaines qui ont été assez, difficiles pour moi énergétiquement, mais que je ressens de nouveau, une belle énergie et 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 qu'en tout cas je vois davantage clair sur certaines choses et que je me sens davantage, poussée à aller vers certaines choses et de me sentir, davantage ici sur cette terre incarnée. Heu, voilà, de continuer en tout cas ce processus-là et de me sentir davantage libérée de mes traumas et cetera. C'est comme si effectivement il, il m'avait dit au revoir et que voilà, dans le plus gros de mes blessures, quelque chose, heu, est est parti en fait et que c'est vraiment agréable et que tout ça est vraiment un processus. Mais, vraiment je comprends mieux, mais c'est après y être passé des fois et ça c'est compliqué et ça fait partie du chemin. C'est que parfois c'est après y être passé qu'on comprend ce qui s'est passé, mais c'est OK en fait, on vient faire l'expérience. Il y a pas d'erreur en fait. On prend différents chemins, on teste, on fait comme on peut en fait, parce que c'est vraiment difficile. Donc, mais après, qu'on s'en aperçoit, qu'on a pris conscience, quand on est dans un parcours d'éveil, ben, on peut changer du coup. On peut changer des choses. On peut créer les choses autrement. Et les choses, elles existent. Ça existe d'abord d'un point de vue énergétique. Vos pensées sont de l'énergie. Donc vous êtes en train de créer demain avec vos pensées d'aujourd'hui en fait. Et vous pouvez créer ce que vous voulez en fait. L'imaginaire peut être très très riche. Mais si c'est juste en fait et que vous créez vous-même quelque chose déjà sur un point de vue énergétique qui est juste de vivre ici, vous allez pouvoir créer et amener ce que vous avez créé énergétiquement, le créer sur ce plan ici dans la matière et le voir arriver dans la matière. Je le crois vraiment en fait, quand on se reconnecte à soi, quand on, euh, quand on se libère de plus en plus de nos blessures, il se passe une nouvelle énergie qui a toujours été là, mais qui était bouchée et cachée par toutes les autres énergies, par les blessures, par tous les dysfonctionnements, etc., qui ne permettaient pas de mettre en place de manifester les choses qu'on souhaitait vraiment. C'était finalement les blessures et tous ces dysfonctionnements, tous ces trucs, programmes intérieurs qui étaient mal programmés en fait, qui venaient manifester, eux, ce qu'on trouvait à l'extérieur, quoi, et ce qui ne nous convenait pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment euh, petit à petit, pour beaucoup, hein, petit à petit, ça va se faire comme ça finalement, en cette déprogrammation nécessaire, et ça passe par ces moments de souffrance, et souvent c'est positif, c'est de la déprogrammation en fait. Vous quittez un état et ça fait mal parce que c'était tout ce que vous pensiez quelque part et toutes vos croyances, elles sont en train de se défaire, de se démonter et du coup derrière vous allez créer d'autres choses et ça va évoluer, ça va devenir malléable et finalement c'est soulageant que les choses elles soient plus malléables et d'être moins rigides, d'être moins ça c'est comme ça j'ai besoin que ce soit comme ça, c'est contrôlant, c'est pour mais on le fait inconsciemment, c'est pour sécuriser en fait. Donc on a besoin de se tracer un truc parfois très strict, très dur, très rigide, parce que en dehors de ça, vous savez pas comment vous allez pouvoir gérer. Donc c'est inconscient et sur différents plans, on peut faire ça en fait sans s'en rendre compte. Même le faire pour nous-mêmes et en plus le faire pour nos enfants, pour le conjoint, etc. Alors ne dévie pas de ça ou ça, ne dis pas ça ou ça ou ça, sinon moi c'est foutu, je suis mal, etc. Donc l'autre est finalement n'est plus libre, le conjoint n'est plus libre, les enfants sont plus libres d'être qui ils sont, parce que sinon ça nous fait mal à nous. Et c'est fou, c'est pas ça l'amour en fait, c'est pas ça la liberté, c'est pas ça qu'on veut réellement, mais inconsciemment c'est beaucoup ce qu'on fait, beaucoup dans nos familles, beaucoup partout, c'est ce qu'on fait en fait. À cause de nos peurs, à cause de nos traumas, etc., on met en place des mécanismes pour soit éloigner d'ailleurs les autres de nous, soit pour les attirer à nous, soit pour
essayer de contrôler la situation, de la structurer au maximum pour qu'on puisse la gérer. Et là, tout ce que je sens en se déprogrammant de tout ça et pour passer après tout ça, c'est qu'en fait, c'est une grosse libération de plus devoir être là-dedans. Et, et c'est quand on s'aime soi et qu'on est libre soi et qu'on sort de nos peurs et qu'on s'écoute vraiment et qu'on devient sensible à nous-mêmes, en fait, et que on comprend cet amour-là pour nous-mêmes, alors on l'accorde même inconsciemment pour les autres. Du coup, on devient beaucoup plus doux, on devient beaucoup moins rigide, beaucoup plus flexible. Finalement, on n'avait pas besoin de poser toutes ces conditions-là. Voilà, l'autre devient libre en fait finalement parce que vous l'êtes vous-même en fait. Et il y a que comme ça, je m'aperçois que d'ailleurs dans le couple ou familialement, les relations peuvent être plus belles et plus joyeuses, beaucoup plus agréable et harmonieuse parce que vous faites ce travail sur vous de guérir de vos blessures. Donc vous n'imposez plus inconsciemment des choses aux autres. Ils peuvent être eux-mêmes aussi. Vous leur offrez un beau cadeau vraiment en travaillant sur vous. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est pas que de s'occuper des autres, parce que des fois on le fait très mal en fait, et on le fait à travers nos peurs, etc. Le mieux qu'on puisse faire pour les gens qu'on aime, vraiment, si on les aime vraiment, c'est de travailler sur nos blessures, de les guérir, de se regarder soi en fait, parce que plus on va faire ça, plus finalement ils pourront eux-mêmes faire aussi ce travail, s'apercevoir aussi eux de choses dont ils ont besoin de régler, ils sauront comment faire puisque vous le faites, et en plus vous vous libérez, vous vous guérissez de plus en plus, du coup vous laissez libre les autres, du coup vous amenez beaucoup plus euh, de liberté aux autres aussi, d'être qui ils sont. Voilà, vous leur faites vraiment à ce moment-là un vrai cadeau. Là, on devient vraiment pour les autres euh, une aide et, et on sait, voilà, il y a du respect, on sait où ça s'arrête, où on connaît mieux nos limites, etc. Et on devient OK avec ça, avec nos limites. On s'en veut plus de ne pas pouvoir donner plus, etc. C'est ok, on comprend qu'à partir au-delà de ça, ce serait se mettre dans quelque chose qui nous ferait perdre de l'énergie, qui nous ferait pas être bien. Et on le sent de plus en plus quand on avance, les limites de tout ça. Et quand on se respecte soi, je trouve qu'on respecte mieux les autres et on apprend aux autres, du coup, inconsciemment ou consciemment, mais à se respecter eux-mêmes en fait, et à faire aussi eux les changements dans leur vie, parce que vous répondez plus à tous leurs besoins comme vous le faisiez peut-être auparavant. Donc si vous vous y répondez plus, ils vont devoir aller, soit ils vont le chercher ailleurs chez quelqu'un d'autre, c'est ok, ils font comme ils veulent en fait, soit en fait ils vont devoir devenir autonomes et commencer eux-mêmes, et c'est ce qui va arriver petit à petit, vont devoir apprendre en fait par eux-mêmes, et finalement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est qu'ils puissent devenir autonomes et s'apporter eux-mêmes aussi cet amour pour pas être en demande et les rendre dépendants. Et ça on le fait inconsciemment, parfois on rend les autres dépendants de nous parce qu'on a nous besoin d'être là pour les autres, de tout donner, etc. Et donc nos enfants particulièrement, ou un conjoint, on peut les rendre dépendants aussi, parce que inconsciemment on envoie des choses qui leur permettent pas de pouvoir s'épanouir en fait, et de leur faire sentir en plus de la culpabilité de ne pas être à la hauteur de ce que vous souhaiteriez, pour pas être dans euh, la colère ou être dans des choses qui vous mettent mal, qui vous font souffrir, etc. Donc c'est vraiment intéressant de s'observer vraiment comment on fonctionne. Mais plus on se regarde soi et plus on travaille sur soi, plus on s'apaise soi-même, etc. Et plus on se rend libre, c'est vraiment hyper agréable. Et on rend libre tous les autres. Et on veut que les autres soient heureux vraiment. On le voulait avant, mais même si c'est sans nous, qui doivent être heureux alors qu'on les voudra avec nous, que ce soit nos enfants ou un être cher, et qu'ils ne veulent pas de nous, à ce moment-là, quand on est bien avec nous-mêmes, c'est complètement ok en fait, que si leur choix et que leurs choix font que ça les éloigne de nous et qu'ils sont heureux sans nous, ben ça nous convient en fait, parce que quand on aime réellement, le véritable amour, c'est d'être heureux pour ce que l'on aime, pour tout le monde, mais d'être heureux que les autres soient bien, même si euh, ça les éloigne en fait de nous. Je trouve ça vraiment divin, cet amour-là qui rend libre. Et c'est ça que j'ai découvert en fait
et que je l'avais vu et je l'ai ressenti, et, euh, et intellectuellement, je le comprenais et je le voulais. Mais dans tout ce que mes mécanismes mettaient en place, etc., je comprenais bien, et au bout d'un moment, qu'en fait, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime, mais c'est pas encore ce que je construis, ou ce qui émane vraiment de moi, en fait. Et en partie, oui, bien sûr, parce que je suis aimante, etc. Mais parfois encore, quand ça me touche, parce que j'étais blessée, et ben à ce moment-là, se met en place des mécanismes où je suis pas dans l'amour véritable. Je veux que ça fonctionne comme je l'aurais souhaité. Enfin, j'aimerais que ça fonctionne comme je le souhaite, sinon ça me met en souffrance, en fait. Donc ça peut me mettre en colère, et ça me frustre, etc. Et voilà. Et ça le fait beaucoup, enfin ça le fait de moins en moins, parce que dans cette reprogrammation, eh ben, je suis de plus en plus finalement, et dans ce cheminement, vous devez le ressentir aussi, de plus en plus en train d'intégrer et le vivre en fait, et d'expérimenter les choses autrement. Et parce que je guéris de mes blessures, et je demande plus rien aux autres. Mais c'était inconscient vraiment de le faire. Et de le faire, vous êtes complètement inconscient. Et parfois même quand on le fait encore, on ne sait pas qu'on le fait. Sinon, c'est pas un parcours d'éveil, ou c'est pas, euh, comment dire, si on fait du mal vraiment en conscience, c'est autre chose, quoi. On n'est pas en train là de, c'est pas ce dont je parle là, en tout cas. Je parle vraiment de choses qui se mettent en place, euh, qui sont inconscientes, qu'on n'a pas un désir de faire mal, en fait, en le faisant, quoi. Et où on est même contrarié après, et, euh, et on est mal même quand on sent qu'on a mis des mécanismes en place pour essayer de se défendre, en fait, et que les choses ne nous conviennent pas, quoi. Et donc mes sorties, de plus en plus de tout ça, en fait, c'est vraiment, les ressentis sont vraiment agréables et très paisibles. Et c'est vrai que tout se passe, en fait, vraiment intérieurement, quoi. Et c'est vraiment agréable de pouvoir reconnecter à soi et d'être dans l'amour pour soi. C'est vraiment, je pense, ça, la réunion avec soi-même, de se réunir à soi. C'est de se suffire à soi, en fait. C'est d'être bien en pensant à soi, et voilà. Mais d'avoir presque, comme je l'ai eu en le pensant, en le disant, d'avoir un sourire, quoi, en pensant à moi, à propos de moi, et de l'être que je suis, en fait, et de vous faire tout ce discours-là, et qui n'est pas une guidance, donc ici, mais un partage, en tout cas, de mon parcours. Voilà. Bon, merci pour ceux qui auraient écouté jusqu'ici, ou en tout cas, si vous l'avez fait, c'est que peut-être ça peut vous apporter. Et je suis ravie de pouvoir partager aussi ça, mes expériences, pourvu que ça puisse avoir du sens pour vous, que ça puisse vous aider, vous apporter aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt.